J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour crash tester la nouvelle collection, la nouvelle marque même, qui s'appelle Otrera Beauty, qui a été conçue par Sananas, donc de la chaîne Sananas et de l'Instagram Sananas2106. Donc voilà, c'est une youtubeuse assez connue. On va pas parler de la personne en elle-même, hein, on aime ou on n'aime pas la youtubeuse. Moi personnellement je regarde quelques vidéos, surtout les crash tests qu'elle fait, etc. Après tout ce qui est haul, vêtements, tout ça, moi personnellement ça m'intéresse pas, donc je ne regarde pas. Et du coup, elle a sorti le 21 juin ses premiers produits de la gamme Otrera Beauty. Donc voilà, j'ai pas tout pris parce que faut pas abuser, voilà. Alors, c'est un site qui vient tout juste de se lancer, il y a eu beaucoup de monde sur le site. Donc moi quand j'ai commandé, je n'ai pas eu de mail de confirmation. Je crois qu'on était pas mal à pas en recevoir. Mais après elle disait que si c'était en cours de traitement ou en cours, je sais plus, ça voulait dire que la commande avait bien été passée, j'ai bien été débitée, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est envoyé dans un petit carton très joli comme ceci, avec du papier de soie avec écrit Otrera Beauty et la petite facture. Donc quelle guerrière Otrera êtes-vous? Je n'ai même pas vu ça. Donc voilà, le carton est très très joli, cela dit, donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Alors, je vais d'abord commencer par la livraison. Au niveau des livraisons, les tarifs sont assez élevés. Après, voilà, il faut le temps qu'ils se lancent, qu'ils aient des prix préférentiels, etc. Là, pour l'instant, je crois que Colissimo, c'est quand même 9 €. C'est très très cher, je vous l'accorde, mais voilà, il faut le temps qu'ils se mettent en route. Moi, j'ai eu les frais de port en mondial relais offerts. Je crois que c'était au bout d'un certain montant. Je me demande si c'était pas 60 € ou autre. Et du coup voilà, je les ai dépassés parce que ça va assez vite. Donc voilà, toujours pour rester dans la livraison, ça a mis je dirais une semaine à arriver, sachant que c'est un lancement de la marque. C'est plutôt rapide, je pense qu'il y a quand même une sacrée équipe derrière. Donc voilà, après voilà, il y a plus rapide, il y a moins rapide forcément, mais voilà, on va dire que c'est correct, sachant qu'en plus c'était pendant un lancement. Donc je me dis que si jamais vous commandez là maintenant qu'il n'y a plus trop le rush, je pense que vous allez le recevoir assez rapidement. Donc au niveau du site, nous avons des pinceaux pour le teint, des pinceaux pour les yeux, une éponge pour le teint, une houppette, une palette, des bases à paupières. Donc il y a 5 teintes différentes je crois. Donc voilà, moi j'ai pris que 3 produits seulement. Donc tout d'abord j'ai évidemment pris la palette, j'ai pris la houppette qui avait l'air vraiment pas mal, j'ai pas encore ouverte, et une base à paupières, et j'ai pris en teinte 1. Donc voilà, alors au niveau de l'histoire, je vous invite à aller voir sa vidéo, j'essaierai de la mettre en barre d'infos si jamais j'y pense, mais voilà. Donc c'était la première, je sais même plus, la première DS, je sais même plus, je vous avouerai, j'ai regardé sa vidéo, mais je vous avouerai que moi, l'histoire de la marque, etc., bon, si elle est facile à retenir, je retiens, mais voilà, c'est pas forcément ce qui me fait acheter. Moi, si le produit est joli et qu'il est de bonne qualité, voilà, je l'achète. Donc là, voilà. J'ai commandé un petit peu à l'aveugle puisque j'ai commandé le jour du lancement. Il y a eu des vidéos des gros influenceurs, donc on sait jamais trop si on peut dire que c'est des vrais avis ou non. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup moi j'ai commandé un petit peu, ouais, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Et finalement voilà, je l'ai prise. Donc on va commencer, j'ai pas du tout fait mon teint. Parce qu'en fait du coup la base à paupières, je vais vous la montrer tout de suite. On peut l'utiliser en anti-cerne et du coup je vais l'utiliser tout de suite en anti-cerne. Donc au niveau des packaging, c'est comme ceci, très joli, très classe. Ça ressemble vraiment à Sana, franchement, pour le coup, je voyais pas autre chose que ça. C'est très classe, très simple, très... ouais, c'est Sana. C'est Sana, donc là nous sommes sur un tube en plastique. Et donc nous avons un embout mousse comme ceci. Donc, alors il y a la team qui aime, il y a la team qui aime pas. Moi je trouve l'idée pas mal.
Et après j'ai vu la vidéo de Marion Camélon qui disait que bah, pour les bactéries c'est pas terrible. Donc effectivement je pense que l'embout mousse, mais je me dis en même temps, un anti-cerne, vous avez un embout mousse, hein, alors, attendez. Vous voyez, un anti-cerne classique, bon c'est comme ça, vous avez un embout. Il est enfin, si vous êtes comme moi, vous mettez l'anti-cerne comme ça, donc il est en contact avec votre peau, donc encore une fois il y a des bactéries. Vous remettez dans le pot, vous mettez des bactéries. Donc en soi, que ce soit un embout mousse comme ça ou un embout mousse comme il y a sur celui-ci, voilà, je vois pas trop la différence au niveau des bactéries, tout ça. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu moins hygiénique que ça, par exemple. Donc là, c'est la glitter glue, mais la base Spellwiz est comme ceci, avec un petit embout comme ça où vous mettez et vous faites au doigt l'éponge comme vous voulez. C'est vrai que c'est, on va dire, moins infecté, on va dire, que avec un embout mousse. Mais voilà, j'y avais pas pensé moi, donc je trouvais l'embout sympa. Après avoir, je me dis même par rapport au cut crease, elle disait qu'elle pouvait faire les cut crease, etc. C'était bien précis, etc. Mais je me dis, bah, une fois que tu le mets sur du fard à paupières, ça va être sale, quoi. Donc il va falloir quand même utiliser au pinceau, je pense. Donc voilà, pour cette petite précision. Donc on va tester ça tout de suite. Ouh, ça sort tout de suite. Donc j'ai appuyé une fois, 2 fois même. Et voici ce que ça donne. Donc du coup je vais l'utiliser en anti-cerne et en base pour les yeux. J'ai pris la teinte 1, il y a 5 teintes, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je vais l'utiliser comme un anti-cerne classique, donc sur mes imperfections, etc. Puisque c'est ce que je fais habituellement. Et vous voyez, elle disait que c'était bien pour parfaire le sourcil. Vous voyez, bon là ils sont pas faits, mais vous voyez, c'est l'embout est conçu pour justement pouvoir bien dessiner, etc. Donc voilà. C'est en soi le produit est bien réfléchi. Donc je prends une éponge, j'ai pas pris l'éponge de chez eux parce que tout le monde disait qu'elle était un peu trop ferme et du coup moi c'est pas forcément ce que je recherche au niveau des éponges, donc je ne vois pas l'intérêt de la prendre. J'ai pas pris les pinceaux pour le visage et pour les yeux parce qu'ils étaient vendus à l'unité et certains étaient assez chers, genre 18 €, etc. Alors je sais, la qualité est peut-être superbe, etc. Mais j'ai pas l'habitude en fait de mettre ce budget là pour des pinceaux tout simplement. Déjà son kit chez Sephora il coûtait 70 €. Le premier je l'avais pas pris parce que du coup je disais 70 € pour des pinceaux, c'est quand même très cher. Alors qu'en fait c'est pas du tout cher, mais en fait je me vois pas, je préfère mettre 70 € dans une palette que dans des pinceaux, tout simplement. Donc voilà, du coup j'ai pris le deuxième kit parce que j'avais adoré le premier. J'avais pris le tout petit, mais voilà. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Je suis vraiment prise. Je vais juste en remettre un petit peu sur les paupières. Alors c'est un combien de millilitres? C'est un 8 millilitres seulement, donc si vous souhaitez l'utiliser en base et en anti-cerne, ça va vite se terminer, je pense. Donc voilà, moi je pense que j'utiliserai par la suite que en base parce que des anti-cernes j'en ai quand même pas mal. Par contre les bases j'en manque cruellement. Enfin j'en manque pas, mais voilà, c'est pas ce que j'ai le plus. Donc voilà, en tout cas ça unifie bien la paupière. Ça déshydrate légèrement le contour de l'œil, j'ai l'impression. Mais au niveau de la paupière, rien à dire, donc plutôt pas mal. Donc là je vais faire mon teint et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint du coup, je sais pas pourquoi je l'ai mis après l'anti-cerne, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, c'est parce que je pensais mettre un fond de teint poudre, mais comme j'ai la houppette à tester, voilà, je peux pas le mettre. Donc du coup j'ai pris la houppette, je crois qu'elle était à 12 € de souvenir, donc la houppette coussin multiface Pillow Puff comme ceci. Donc nous allons l'ouvrir, je l'ai pas encore ouverte. Hop. Alors il me semble qu'elle disait que ceci était réutilisable. Bon moi je mettrais peut-être l'éponge dedans, mais c'est même pas sûr, donc voilà. Alors au niveau de l'éponge, nous sommes sur une éponge comme ceci.
très douce, très jolie, toujours dans l'univers de Autrera Beauty, hein, très jolie. Donc voilà, elle est assez épaisse, ça change de la Lindeberg. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pointes. Et en fait ça permet, donc d'après ce qu'elle a dit dans sa vidéo, ça permet de pouvoir utiliser une pointe, voilà, utiliser une autre, donc du coup de faire 6 potentielles utilisations. Ensuite vous avez la petite lanière et vous pouvez la retourner comme ceci et du coup utiliser l'autre côté. Bon écoutez, comme disait Marion Caméléon, voilà, on peut l'utiliser 2 fois sans plus. Après voilà, je suis pas à fond bactéries, mais c'est vrai que quand j'ai entendu Marion Caméléon, je me suis dit ah oui, c'est pas faux. Donc on peut la prendre comme ça, donc vous pouvez la plier, elle est assez bon, c'est pas la plus comment on dit, la plus molle, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, c'est pas la plus maniable on va dire, mais elle reste très bien. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ce produit. Et du coup, il y a des faces plates. Et en fait, elle disait que c'était pour faire le contouring. Donc en fait, vous mettez de la poudre. Hop, vous mettez la poudre. Et voilà, ça fait le contouring. Je sais pas du tout si... Je vais peut-être le faire juste pour le fun. Mais voilà, en général, je ne le fais pas. Donc voilà, mais ça peut être... C'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Donc on va tester ça tout de suite. Et donc je vais l'utiliser avec la poudre de chez Kiko que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, donc voilà, j'aime beaucoup trop cette poudre. Alors déjà mon dessous d'œil, donc je vais prendre de la poudre et donc j'utilise la pointe et je tapote. Je vous ai pas dit mais on filme en pleine nuit, il est 23 h, plus de 23 h. Et du coup j'ai tous mes éclairages, mes miroirs etc qui sont allumés. J'espère que la qualité vidéo sera aussi bonne, j'espère vraiment, parce que du coup je vais pas filmer cette vidéo. Mais voilà, enfin, j'aime trop cette poudre. Bah franchement j'aime bien la houppette, elle est très bien. Franchement j'aime trop les houpettes maintenant. Avant c'est pas ce que je mettais le plus, ce que j'utilisais le plus pardon. Mais très très bien. Donc je vais vous faire voir du coup pour cette histoire de contouring. Donc j'en mets comme ceci. Et donc c'est juste pour le geste hein, mais là ce que je fais ça sert à rien, mais voilà. Bon, j'ai pas mis assez de poudre, mais vous avez compris l'histoire, qu'en fait ça fait une démarcation tout simplement. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Dommage qu'il soit aussi tard dans la journée parce que je pense que mon make-up il va être très joli. Un peu deg. Non, franchement la houppette elle est très bien. Elle est moins chère que la Lindeberg il me semble, donc du coup j'aurais plutôt tendance à dire que je préfère celle-ci. Même au niveau de l'anti-cerne je trouve que c'est largement faisable. Donc voilà, il n'y a pas de souci sur cette petite éponge, cette petite houppette plutôt. Et ensuite évidemment le best pour la fin, la palette. Donc voilà, je vous ai dit j'ai pas pris les pinceaux, mais voilà. Donc la palette est comme ceci. Donc elle se présente sous forme d'un bouclier d'après ce que j'ai compris. Donc il y a le petit logo de Autrera, très toujours dans le thème, très nude, très joli, avec écrit Autrera 1. Vous avez un petit élastique derrière, donc elle a dit que c'était pour mieux tenir sa palette. Vous avez les petites couleurs qui se réfèrent. Ensuite, alors c'est une palette que j'ai déjà utilisée, je me suis maquillée hier avec, et magnifique. Je vais vous mettre le make-up que j'ai fait et vraiment je suis pas du tout déçue, la tenue est très bien. Donc là je vais tester un autre make-up du coup. Donc nous avons la première face avec les teintes, nous avons un petit papier que je vais garder pour pas salir la palette. Hop, la deuxième partie et puis le miroir. Donc voilà, c'est assez original. Bon, moi le miroir je vais pas l'utiliser, mais voilà, c'est très beau. Et les teintes sont très bien choisies par Sana. Une belle palette de neutres, vraiment je suis très contente. Alors hier j'avais utilisé la teinte Hubertine qui est un marron comme ceci. J'ai utilisé la teinte Diane ou Maïsa, Maïsa. Et la teinte Olympe qui est juste ici, qui est magnifique,
que j'ai appliqué au pinceau est vraiment nickel, donc ça c'est vraiment cool. Alors au niveau de la palette, nous sommes sur une palette à 50 €, je crois, 49,90 ou quelque chose comme ça. C'est fabriqué en Italie, je crois que tout était fabriqué en Italie. J'ai pas vraiment trop regardé. Bon, il me semble qu'elle avait dit que tout était made in Italy, sauf un produit, mais je ne sais plus lequel. Donc ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. 14,8 grammes, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fards. Et voilà, très très joli. Donc vous voyez, vous pouvez mettre la main, hop, dans l'élastique. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez maquiller, vous avez les deux parties comme ceci. Si jamais vous voulez tenir le miroir, parce qu'il faut absolument que vous voyez, vous pouvez mettre la main comme ceci et vous pouvez ajuster sur le miroir. Bon, moi j'ai une petite main, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Au niveau des longs de teint, ce sont que des femmes qui ont changé l'histoire, on va dire. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris. Après, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, elle explique beaucoup mieux que moi. Et donc voilà, du coup j'ai trop envie de faire un beau make-up avec le Malala, comme tout le monde je pense. Il est turquoise vert, magnifique. Le Olympe est magnifique aussi, donc voilà, je me dis que... Ah oui, j'avais pas utilisé celui-ci, j'avais utilisé aussi le Wangari, qui est magnifique. Donc voilà, donc tout d'abord je vais... Alors pour la tenir c'est un peu compliqué, donc je vais d'abord utiliser la teinte Jeanne pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc du coup pour le premier œil, je vais utiliser la teinte Nazik qui est juste ici, pour mettre dans le creux de paupière. Bon, alors je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais du coup pour le coup là je suis un petit peu déçue, dans le sens où je trouve que le kaki il se travaille pas très bien. Donc je verrai bien, mais du coup j'ai un peu de mal à le travailler. Ensuite je vais prendre la teinte Meiza pour estomper tout ça. Je vais mettre la teinte Malala. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Donc je vais prendre la teinte Malala pour la mettre dans le coin externe. La teinte Malala ne se prélève pas du tout. La teinte Olympe se prélève super bien au pinceau, mais alors la teinte Malala pas du tout. Waouh! Franchement la teinte Malala elle envoie du lourd. Donc je le mets dans le coin externe et dans le coin interne. C'est magnifique, très joli. Hop. Et je vais mettre la teinte Olympe, je suis désolée mais je l'aime trop, au milieu, au centre de la paupière, voilà. Je viens fondre les deux teintes ensemble de chaque côté. Franchement c'est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment trop joli. En ras de cils, je vais mettre un petit peu de gaieté et je vais remettre la teinte Wangari, pardon. Hop. C'est canon, franchement j'aime trop. Dans le coin interne, je vais mettre la teinte Christine qui est juste ici, qui est trop belle aussi. Trop jolie. Est-ce que j'ai un pinceau? Et je vais essayer de faire un petit trait liner avec le fard Simone qui est juste ici, qui est censé être un fard très étirable. J'ai pas encore swatché, je vous mettrai les swatchs
dans la vidéo évidemment, mais on va essayer. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, après mon trait de liner n'est pas parfait parce que j'ai pas l'habitude de le faire avec ce genre de pinceau. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Il y a un petit peu de chute au niveau du noir. Mais sinon, rien de catastrophique. Donc je vais aller faire le deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je sais pas si vous verrez bien. C'est magnifique. J'aime beaucoup trop les teintes. J'aime beaucoup trop mon make-up. Donc voilà, je suis très contente pour cette palette. Alors, les fards s'estompent très bien. Ils sont assez faciles. Ils sont très pigmentés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un bémol sur le kaki qui est assez compliqué à estomper selon moi. Il faut vraiment bien travailler la couleur. Sinon, voilà, le Olympe s'applique au pinceau, c'est vraiment génial. Par contre, le Malala ne s'applique pas du tout au pinceau, mais il est magnifique parce que quand on le regarde, je sais pas si j'arrive à vous faire voir, mais quand on le regarde comme ça, il est bleu. Quand on le regarde devant, il est vert. C'est vraiment incroyable cette teinte duochrome magnifique. Le noir, il est vraiment super. Je crois que c'est le meilleur noir que j'ai eu dans une palette. Donc voilà, bon, très salissant. Voilà, j'ai sali ma palette, je suis dingue. Mais voilà, une très belle palette de neutre. C'est pas une palette qui faisait vibrer mon cœur parce que je suis plutôt colorée. Mais là, maintenant que je travaille, je me dis, bah en fait, cette palette, elle tombe à pic. Et vous voyez, on peut quand même faire des make-up assez travaillés. Là, vraiment, je suis trop fan de mon make-up. Vraiment, je suis pas peu fière, voilà. Donc voilà, pour cette palette, il y a des pour, il y a des contre, hein. Après, j'ai pas testé toutes les teintes. Linda, Diane, Sonita, Rosa, Russ et Isadora, je ne les ai pas testés. Donc voilà, à savoir pour ceci. Mais la palette est très jolie et elle est vraiment pas mal, donc je suis tellement contente d'avoir pu me la procurer. Sur le coup je me suis dit mon dieu, ça va être out of stock c'est sûr, puis finalement ils ont prévu assez de stock et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai bien fait de mettre la protection. Vous pouvez voir que ça se salit assez vite, donc voilà. Donc au niveau du bilan, j'ai pas de déception honnêtement. J'aime les 3 produits que j'ai pris. La base est vraiment très bien, tant pour l'anti-cerne que pour la base à paupières. Il assèche un petit peu le contour de l'œil, donc c'est pour ça que je l'utiliserai seulement pour mes paupières tout simplement. La houppette très bien, vraiment je valide. Bon voilà, il y a des pour et des contre encore une fois, mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup faire mon teint avec une houppette, donc je trouve ça vraiment cool. Et la palette c'est une merveille, vraiment elle est magnifique. On peut faire de super maquillage, donc voilà, je valide à 100% cette première collection de Sana, du coup de la marque Otrera Beauty. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire plus tard. J'espère un highlighter, s'il vous plaît un highlighter, s'il vous plaît un highlighter. Une deuxième palette, pourquoi pas un peu plus colorée, peut-être un peu plus fun, etc. Voilà, j'ai trop hâte de voir la suite. Après, ça m'arrange d'avoir une nouvelle marque, on va dire, parce que comme on va avoir la taxe des 20% à partir du 1er juillet, donc c'est déjà d'actualité, c'est vrai que bah, je me dis je vais moins commander sur les sites étrangers et du coup il y a Otrera qui arrive, on va pouvoir craquer dessus, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez commandé l'un des produits que j'ai mentionné ou l'un des produits de la collection, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.